Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je reviens enfin avec une nouvelle vidéo. Je m'excuse pour cette absence, mais pour ceux qui suivent le blog, vous savez pourquoi. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo produit terminé, c'est une vidéo que je dois tourner depuis un bon moment. Du coup j'ai des produits qui s'entassent, donc là c'est finalement l'occasion de le faire, on commence tout de suite. Donc le premier produit c'est un kit, si vous suivez le blog vous l'avez vu passer, c'est un kit pour la chute de cheveux de chez Kerastase dans la gamme spécifique. Donc ils ont une cure de 10 jours et je crois une cure de 30 jours si je dis pas de bêtises. Moi j'ai opté pour la 10 jours, donc comme ceci, et en fait ce sont des petites ampoules comme ceci avec du produit. Et vous avez un petit embout comme ceci que vous mettez sur le cuir chevelu. Ça fonctionne aussi bien sur cheveux secs que sur cheveux mouillés et ça va renforcer le cheveu et éviter la chute. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour moi ça a assez bien marché. Après c'est pas miraculeux, si vous avez vraiment un problème de grosse chute de cheveux, je pense que ce sera pas le produit qui fait pour vous, mais pour des chutes de cheveux un peu passagères, surtout dans cette saison, c'est vraiment pas mal. Donc ils disent d'utiliser un petit flacon par jour. Moi ça me durait au moins 2 ou 3 jours le petit flacon, mais ça marche super bien, enfin en tout cas sur moi ça a super bien marché. J'ai vraiment eu un ralentissement des chutes de cheveux et voilà. Après il n'est pas donné, mais bon c'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps, c'est vraiment une fois par an, mais voilà, si vous avez quelques chutes de cheveux occasionnelles, c'est vraiment un très très bon produit. Voilà, donc si jamais j'ai à nouveau des problèmes de chute de cheveux, je pense que je réinvestirai dedans. Il n'est pas donné, mais voilà, très très bon produit. Bon, je pioche un peu au hasard dans mon sac, hein, pas de suite logique. Voilà, j'ai pu essayer aussi, je l'ai eu en échantillon, le Blond Absolu Bain Lumière de chez Kerastase. Donc si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous savez que j'ai des mèches blondes et que j'essaie d'utiliser des produits un petit peu pour les faire durer. Et la gamme Blond Absolu de Kerastase, elle est faite pour ça. Et il est vraiment pas mal. Je pense que peut-être que je le rachèterai dans l'avenir parce que il est vraiment pas mal. Voilà, mais de toute façon, les produits Kerastase, c'est vraiment les produits sur lesquels je mise pour mes cheveux parce que j'ai des cheveux très compliqués. Donc voilà. D'ailleurs, je ne suis pas sponsorisée hein, par Kerastase. J'ai eu 2 produits Kerastase à la suite, mais voilà, je ne suis pas sponsorisée par eux. Mais voilà, ils ont vraiment de très très bons produits. Produit suivant, ça c'est un truc qu'on m'a donné, que j'aime pas du tout et que je rachèterai plus du tout. C'est le shampoing sec ultra doux, shampoing sec purifiant, extrait de citron, blablabla. Pour ceux qui me suivent sur le blog, vous savez que je suis une absolue des shampoings Baptiste. J'utilise que ceux-là. Et voilà, donc celui-là on me l'a donné, donc je l'ai terminé pour éviter de le gaspiller, mais je ne le rachèterai pas. Donc ma caméra a coupé, je disais je mise vraiment sur les shampoings secs Baptiste, mais pas sur ceux-là. Ensuite, ça aussi c'est un produit que vous avez vu dans mes stories Instagram pour celles qui me suivaient cet été. Quand on a des fortes chaleurs comme ça, comme on a eu cet été en Haute-Savoie, je souffre de rétention d'eau et du coup je gonfle et c'est très désagréable, c'est très douloureux dans les jambes, surtout la nuit. Et du coup j'avais décidé d'opter pour un drainant. Et donc moi j'avais choisi celui de chez Yves Rocher, le Défiline. Alors eux c'est un draineur minceur, moi je l'utilisais pas pour ça, j'utilisais donc vraiment pour la rétention d'eau et ça a super bien marché. C'est une cure de 10 jours, vous mettez un capuchon dans un grand volume d'eau, soit vous buvez d'un coup, mais moi je conseille plutôt de le siroter tout au long de la journée. Bon, je vais arriver à la tourner cette vidéo, je suis censée s'interrompue. Bref, je disais... Donc pour mes problèmes de rétention d'eau, j'avais opté pour le draineur de chez Yves Rocher. Alors il n'a pas un goût extraordinairement bon, il n'est pas terrible non plus, mais en tout cas c'est un produit qui a super bien marché sur moi. Je pense que je le rachèterai si cet été j'ai à nouveau des problèmes de rétention. Bon après, on va aux toilettes souvent, mais c'est un peu le but, c'est vraiment éliminer l'eau du corps. Je disais du coup je gonfle et surtout la nuit ça me fait des douleurs dans les jambes atroces. Et du coup ça c'était vraiment un truc top si vous souffrez de rétention d'eau.
il est vraiment vraiment top. Et achetez-le sur internet plutôt qu'en boutique parce que il me semble qu'en boutique il est vendu 10 € plus cher. Donc achetez-le en ligne, il sera moins cher. Voilà. Ensuite j'ai terminé des patchs pour les yeux de chez Patchology. Ce sont les gels réveil... Ah pardon, je vais y arriver. Revitalisants pour les yeux. Alors ils sont vraiment pas mal. Donc il n'y en a plus hein. Ça se présente, vous savez c'est en forme de goutte, vous mettez sous les yeux, vous laissez poser 5-10 minutes. Alors ils sont pas mal, mais moi j'aurais opté plutôt pour quelque chose de plus hydratant parce que j'ai le contour des yeux déshydratés et voilà. Donc je vais pas les racheter, mais sinon les patchs de chez Patchology ils sont vraiment vraiment bien, vous pouvez les trouver chez Sephora. Ensuite j'ai fini un gel douche fleur de Thierry Ylang Ylang de chez Yves Rocher aussi. Je ne suis pas sponsorisée non plus par Yves Rocher. C'est un gel douche que j'adore l'été, tout ce qui est monoï et trucs comme ça l'été. Voilà. Donc pour l'instant je ne l'ai pas racheté parce que bon l'hiver les trucs de monoï c'est pas trop mon truc. Mais pour l'été c'est vraiment une senteur que j'adore. Donc voilà, peut-être que je le rachèterai. Je sais pas, j'aime bien changer de gel douche assez souvent. Ensuite, j'ai terminé une laque de chez Lancôme. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai les cheveux très compliqués et moi les laques, voilà. Mais j'ai des cheveux qui ne supportent pas certaines laques, enfin voilà. Et du coup, celle-ci de chez Lancôme, alors on me l'a donnée donc je sais même plus, mais voilà. C'est vraiment une très bonne laque. Après, je pense qu'elle a un certain prix, mais voilà. Très bonne laque. Ensuite, je vous avais parlé d'une cure que j'avais commencé chez Moder. En fait, les trucs que j'avais achetés, c'était principalement des vitamines, des choses comme ça. Et pour la digestion. Voilà, donc j'avais eu des capsules aux haricots blancs. Et effectivement, alors niveau vitamines, ça a super bien marché. Je suis pas tombée malade une seule fois. Tout le monde était malade autour de moi, sauf moi. Et au niveau digestion, etc., ça m'a aussi beaucoup aidé. Après, au niveau perte de poids, j'ai pas vu des effets miraculeux. Mais voilà. Et mais si vous cherchez de bonnes vitamines, chez Moder, c'est vraiment pas mal. Tout le monde critique parce que c'est vendu sur les réseaux sociaux, etc. J'ai des amis qui travaillent chez eux. Et voilà, après, il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent pas. Un peu comme dans toutes les marques je pense. Après voilà, j'ai fait cette cure de vitamines mais je pense pas racheter chez eux. Ensuite, encore de chez Yves Rocher décidément, j'ai terminé la crème nettoyante démaquillante dans la gamme Sensitive Végétale. Donc c'est une crème nettoyante, enfin une crème démaquillante comme, un peu comme les huiles démaquillantes que vous mettez sur visage sec, vous massez, vous faites mousser et vous rincez. Donc ça c'est un peu le même principe. J'ai pas été très fan, je pense que ça correspond plus à un type de peau sec. Moi qui ai la peau mixte, ça correspond pas trop à mon type de peau donc je vais pas le racheter. Mais c'est un bon démaquillant si vous avez la peau très sèche, je vous le recommande. Ensuite, une bouteille d'eau thermale, bien évidemment, cet été je ne pouvais pas m'en passer avec les chaleurs qu'on a eues, ça a été une cata. Donc voilà, bouteille de thermale, donc ça c'est Evian. De toute façon moi je regarde pas trop, soit Evian soit Aben. Voilà, c'est surtout pour me rafraîchir donc je regarde pas trop tant que c'est une eau thermale qui marche. Ensuite j'ai terminé, alors si vous suivez le blog vous savez, mon fond de teint NARS. Donc moi je l'ai en couleur Deauville. Pour l'instant je suis en train de tester un autre fond de teint donc je vais pas le racheter tout de suite. Mais ça c'est un fond de teint que je rachète à chaque fois, je l'adore. Voilà, donc le Sheer Glow de NARS. Si vous suivez le blog vous le savez déjà. Voilà, mais bon je le rachèterai. Ça c'est sûr et certain, pas dans l'immédiat. Mais voilà, c'est un de mes produits chouchous de tous les temps. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche, c'est le gel douche thé des vignes de chez Caudalie. J'adore l'odeur, il a une odeur à tomber. Je l'ai déjà racheté du coup, parce que vraiment, il a une odeur vraiment à tomber. Donc voilà,
c'est vraiment un gel douche que je vous conseille. Ensuite, j'ai terminé un masque purifiant de chez First Aid Beauty. C'est le masque peel-off à l'argile rouge. Je ne l'ai pas aimé du tout. Je le trouvais pâteux, difficile à enlever, difficile. C'est vraiment un produit que j'ai vraiment pas aimé, donc je ne le rachèterai pas et je vous le conseille pas. Ensuite, un produit de chez Estée Lauder, c'est la lotion Perfectly Clean. Alors moi j'avais pris la hydratante parce que j'ai un peau mixte à tendance déshydratée. J'ai une peau mixte à tendance déshydratée. Alors, elle est pas mal en lotion tonique. Par contre, elle est un peu costaud. Elle contient des alcools parce que c'est un léger exfoliant. Donc, si vous avez la peau sensible, je vous la déconseille. Mais après, si vous cherchez une lotion un peu exfoliante, elle est pas mal. Mais elle est costaud. Après, est-ce que je vais la racheter? Je pense pas. Parce que je suis en train de tester celle de chez Pixi que je préfère. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini une bouteille de déodorant Dove. Donc moi j'ai des problèmes d'hyperhidrose, donc j'utilise pas ça seul. J'utilise avec un autre produit qui est un peu plus médicamenteux. Mais en combinaison ça marche super bien. Et donc voilà, moi le déodorant Dove c'est celui que je rachète à chaque fois. Je crois que j'en ai plusieurs bouteilles dans le sac. Donc voilà. Ensuite, une crème pour le corps Body Tonic de chez Garnier. J'ai pas vu vraiment d'efficacité. C'est un lait fermeté. Mais franchement, j'ai pas vu d'effet. Donc je vous le conseille pas. Ah, ça, on en parlait d'ailleurs. Shampoing sec Baptiste. Je reviens tout le temps sur les shampoings sec Baptiste. Je les rachète à chaque fois. Ça c'est le Brit. C'est la senteur que je préfère. Mais voilà, shampoing sec Baptiste. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Un mascara waterproof, c'est le 360 volume de chez Yves Rocher. Je cherchais un mascara waterproof cet été parce que mes autres mascaras avec les chaleurs qu'il a fait, ils dégoulinaient. Et il est vraiment pas mal, je l'ai cité dans un de mes articles favoris sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, c'est une brosse en picot, en fibre normale. Et il est vraiment pas mal, il donne de la longueur, il donne un peu de volume, il est bien waterproof, donc franchement si vous cherchez un bon mascara waterproof, celui-là est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai fini une petite eau micellaire de chez Yves Rocher. Je vous promets, je suis pas sponsorisée par eux, je m'aperçois que j'en ai plein, mais j'ai souvent des réductions chez eux. C'est toujours pratique d'avoir des petites eaux micellaires comme ça pour voyager. Je m'en sers assez souvent, même si je suis pas une grande fan des eaux micellaires. J'ai terminé aussi le Drink Up Mask de chez Origins dans la senteur abricot. Il a une odeur à tomber. Je disais donc, il a une odeur à tomber. Il sent le yaourt à l'abricot. Pour l'instant, j'ai pas racheté parce que je voulais tester autre chose, mais je pense que je vais le racheter parce que voilà. Si vous cherchez un bon masque hydratant, que vous avez la peau un peu déshydratée, ça il est vraiment top. Il n'est pas donné mais il est top. Ensuite j'ai fini évidemment, ça c'était cet été, un autobronzant Saint-Tropez. Je préfère celui-ci, donc le Self Time Purity, parce que il est plus facile à appliquer et il sent bon, il n'a pas cette odeur d'autobronzant. Et comme c'est une mousse, moi je préfère les mousses en tant qu'autobronzant, je trouve ça plus facile à appliquer. J'ai le gant spécial pour les appliquer et pour l'instant je ne vais pas le racheter parce qu'on est en hiver, mais peut-être que cet été je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé, ça c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, le BB Thickening Dry Span Finishing de chez Bumble & Bumble. Pareil, il n'est pas donné, mais alors il est génial. Moi j'ai les cheveux qui sont vraiment en manque de volume, ils sont vraiment très plats et en plus comme ils sont longs, ça aide pas. Mais celui-ci, donc j'en mettais un petit peu au niveau des racines et ça me décollait un peu les racines et ça donnait un peu de volume. Je ne l'ai pas racheté tout de suite parce que j'ai voulu essayer un produit moins cher, mais j'ai pas trouvé aussi bien que celui-là. Donc ça c'est sûr, je le rachète. Il est vraiment top. J'ai ensuite terminé l'huile démaquillante Hydra Life de chez Dior.
c'est une huile que j'ai trouvée super efficace. Après, ben, c'est un certain budget, hein, voilà, je pense pas que je rachèterais celle-ci en particulier, mais les huiles démaquillantes, moi je suis une adepte, je trouve que c'est ce qui démaquille le mieux. Après, c'est une huile, donc forcément, pas tout le monde aime la texture, mais moi j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, et celles-ci elles sont super bonnes. Donc si vous avez le budget et que vous voulez mettre le prix dans une bonne huile démaquillante, si la Hydra Life de chez Dior est vraiment top. Ensuite, j'ai terminé le tonique douceur fleur rare de chez L'Oréal. Je le rachèterai absolument pas. J'ai détesté l'odeur. Après, il est pas terrible, mais j'ai pas aimé l'odeur. C'est beaucoup trop floral et la texture est un peu gélatineuse, donc j'ai vraiment pas aimé. Donc non, je rachèterai pas. Il y a beaucoup de produits parce que ça fait des mois que je stocke pour, pour vous faire une vidéo. Donc, soyez patients. Alors je l'ai pas terminé, mais de toute façon elle est périmée. La crème protectrice 50+ de chez Eucérine, je sais jamais comment on dit. Moi j'ai une peau très très blanche, donc moi c'est protection 50, 50+, voire plus, parce que sinon je crame. Mais ça, cette marque là, elle est vraiment vraiment top. Voilà. Ensuite, j'ai terminé le... comment ça s'appelle, Instant Light de chez Clarins. Vous savez, ce sont des petits espèces de petits gloss hydratants. Moi je trouve ça parfait pour tous les jours, et c'était la couleur numéro 7, mais pareil, il a périmé, il a une couleur bizarre, une odeur bizarre, donc je suis obligée de le jeter. Mais voilà, c'était un produit que j'aimais vraiment beaucoup. Si vous cherchez quelque chose de naturel mais d'un petit peu brillant pour tous les jours, ça c'est vraiment pas mal. J'ai aussi terminé un autre masque hydratant, c'est le Hydra Végétal de chez Yves Rocher. Pareil, si vous avez même la peau mixte à tendance déshydratée, celui-ci il est vraiment pas mal. Il a une texture un petit peu gel qui est hyper rafraîchissante, surtout l'été. Et donc moi j'ai la version peau normale à mixte, et il est vraiment vraiment top. J'en ai parlé d'ailleurs sur le blog de celui-ci. Ensuite, j'ai terminé le baume démêlant à la Cartam de chez L'Oréal dans la gamme Botanicals. Et ils sont super bons et ils marchent super bien si vous avez des longueurs un peu plus sèches, asséchées par, comme moi, des balayages, des couleurs, etc. Ça c'est vraiment un bon produit, et en plus, rapport qualité-prix, c'est top parce que c'est un produit de grande surface, donc ça coûte moins cher. On arrive au fond du sac. J'ai fini, j'ai voulu tester du rétinol. C'était quand? L'année dernière, je crois. Je sais plus. Bref, j'ai voulu tester du rétinol. Donc moi j'ai pris le 1%. D'ailleurs je vous en ai déjà parlé sur Instagram et sur le blog. La gamme The Ordinary, elle est vendue chez Asos pour la peau. Et The Ordinary c'est vraiment pas très cher. Je crois qu'ils sont autour de 9 €, 7 € le sérum. Donc pour des sérums comme ça... ça vaut vraiment le coup, et leurs produits sont super efficaces. Encore maintenant, là j'utilise un sérum pour et ça marche super bien. Donc le rétinol, alors c'est très controversé, vous allez me dire mais t'es trop jeune pour utiliser du rétinol, etc. En général on le recommande comme anti-rides parce qu'il est très puissant, c'est très exfoliant. Donc comme c'est très exfoliant, il faut bien se protéger la peau le lendemain, même s'il fait moche, parce que ça rend la peau sensible au soleil. Faut utiliser la nuit, ça obligatoirement la nuit. Mais comme c'est un produit très exfoliant et que j'avais besoin d'un peu resurfacer ma peau, lui redonner un petit peu plus d'uniformité, ça a super bien marché. Après je l'utilise pas tout le temps, j'utilise ça périodiquement, vraiment quand je vois que ma peau manque d'éclat. Mais voilà, c'est vraiment un très très bon produit, la gamme The Ordinary, je vous la conseille. Elle est vendue sur Asos, je sais plus si je l'ai dit, mais voilà, top, top, top. Ensuite, bah voilà, en combinaison, moi des déodorants, j'utilise soit le médicamenteux donc dont je vous ai parlé, pardon, et soit en stick comme ça, et en fait je combine les deux et ça marche super bien parce que moi tout seul comme ça il marche pas. Mais voilà, donc toujours Dove, pareil. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? Ah oui, pareil, un auto-bronzant, donc ça c'est le Dior Bronze Gelée Auto-Bronzante. Pour le visage, donc celui-là pour le visage il était vraiment vraiment pas mal, et il sentait super bon.
Par contre, il fallait faire attention à bien l'appliquer parce que sinon ça faisait des démarcations. Mais vraiment pas mal. Si vous avez le budget, après moi je l'avais acheté parce que j'avais une carte cadeau ou des points, enfin bref, je sais plus. Mais voilà, très très bon produit. On arrive à la fin, on arrive à la fin. Alors, ah oui, chez Yves Rocher, pareil, j'avais acheté des capsules vitamine soleil, vous savez, pour aider au bronzage et tout. J'ai vu aucun effet, mais alors absolument aucun. Alors est-ce que j'ai la peau trop blanche, j'en sais rien. Ce sont les vitamines soleil de chez Yves Rocher, mais voilà, je vous les recommande pas parce que moi j'ai absolument rien vu comme résultat. Ensuite, j'ai fini le shampoing concentré de chez Yves Rocher toujours, décidément. Voilà, il est bien si vous faites des shampoings quotidiens, mais voilà, pour usage fréquent, mais après, moi, comme je l'ai dit, j'ai des cheveux très compliqués, donc voilà, je le rachèterai pas. Je crois d'ailleurs que je l'avais eu en cadeau, je l'avais pas acheté, mais voilà, pas terrible. En tout cas pour mon type de cheveux. Ensuite, j'ai terminé un vernis transparent de chez L'Oréal, mais en ce moment je rachète plus trop de vernis parce que je fais du semi-permanent. Mais voilà, après ces vernis là, de cette gamme là, un peu quadrillés, ils sont vraiment vraiment bien. Donc voilà, si vous cherchez des bons vernis à bas prix, ceux de chez L'Oréal dans cette gamme là. Ensuite, ça c'est un produit que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent Rituals l'année dernière. C'est le Carpe Diem Nourishing Shampoo. Donc le shampoing nourrissant de chez Rituals dans la gamme Ritual of Sakura. Donc ça c'est ma gamme préférée chez Rituals, c'est celle qui sent le cerisier du Japon, si je ne me trompe pas. Alors, c'est un bon shampoing, mais pour mon type de cheveux, il va pas. Parce que moi j'ai un type de cheveux plutôt mixte, racine grasse, pointe sèche. Et lui, il convient plutôt si vous avez le cheveu sec, le cuir chevelu sec. Je vous le conseille, mais si comme moi vous avez les cheveux qui ont tendance à regresser vite, non, il sera pas fait pour vous. Après, c'est un bon shampoing, il sent bon, mais voilà, pas pour tous les types de cheveux. Ensuite, ah oui, alors ce produit, c'est un contour des yeux dans la gamme Diopticien de chez Lirac. Pour celles qui me suivent sur le blog et sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Alors je sais pas, parce que je l'ai acheté dans un outlet et j'ai eu une réaction allergique, mais un truc, si je retrouve la photo, je vous la mettrai. Ça m'a fait des grosses plaques rouges sous les cernes et du coup bah voilà, j'ai arrêté de l'utiliser, je peux pas l'utiliser quoi. Un produit qui me fait des réactions, bref. Donc c'est censé être un fluide pour corriger les cernes, parce que moi j'ai beaucoup de cernes. Désolée pour l'ambulance derrière. Et non, bah sur moi il a pas marché et j'ai eu une terrible réaction quoi. Donc je vous le déconseille. Voilà. Ensuite, j'ai terminé le sérum liquide ultra hydratant de chez Yves Rocher encore. C'est la gamme Hydra Végétal. Pareil, si vous avez la peau déshydratée, je vous le recommande. C'est un très bon sérum hydratant. Il n'est pas très cher en plus, il me semble. Donc voilà. Ça, vraiment très bon produit. Je vais pas le racheter parce que je suis en train de tester pas mal de trucs niveau skincare. Donc voilà, mais c'est un bon produit. Ensuite, j'ai terminé la base à mascara de chez Marc Jacobs. J'adore ce genre de produit. Je trouve que ça donne plus de volume, plus de longueur. Ça aide vraiment le mascara à tenir la courbure, à donner son effet waouh. J'en ai testé de plusieurs marques. Celle de Marc Jacobs est vraiment très bien si vous cherchez une bonne base de mascara. Voilà, c'est un très bon produit. C'est une base un peu beige ou blanche que vous mettez avant votre mascara et ça marche super bien. Voilà, peu importe la marque, moi j'en ai testé plein, j'ai testé Marc Jacobs, Lancôme, il y a L'Oréal qui en fait une, Maybelline je crois. Donc voilà, très bon produit. Ensuite, j'ai terminé, c'est rare que je termine un crayon. Je disais donc que c'est très rare que je termine un produit à sourcils, c'est vraiment que je l'ai adoré. Si vous suivez le blog, vous l'avez vu passer également dans mes articles. C'est le stylo sourcil précision 12 heures de chez Yves Rocher, donc vous avez l'embout qui se twist mais il n'y a plus rien. Et vous avez un petit goupillon qui est toujours pratique derrière, et comme il est super fin, il trace vraiment très précisément le trait de
crayon, le sourcil, et du coup c'est vraiment top. Moi j'ai la couleur numéro 2 châtain et je le rachèterai, c'est sûr et certain, parce que j'ai vraiment adoré ce produit. Ensuite, un produit que j'ai pas terminé mais je crois qu'il a périmé. C'est un produit de chez Jouvence, je crois que c'est vendu en pharmacie. C'est la gelée ultra fraîche, rafraîchie et soulage durablement pour des jambes légères. Pardon. Si vous avez des jambes lourdes comme moi, dans la continuation de la rétention d'eau, des gels fraîcheurs comme ça, ça marche super bien. Moi je les mets avant d'aller dormir et au moins j'ai pas mal aux jambes pendant la nuit. Celui-là il marche super bien, les formes il marche super bien. Voilà, donc trouvable en pharmacie. En ce moment j'en ai un autre que j'utilise pas parce qu'on est l'hiver, mais voilà, c'est de très bons produits l'été si vous avez comme moi ce genre de problème. J'ai pas terminé et j'ai détesté ce produit. Si vous suivez le blog, vous avez vu que j'ai fait une revue sur la marque Bay qui est vendue chez Emma, donc leur marque de make-up. Donc ça c'est le Brow Wonder, en fait c'est une sorte de poudre à mettre dans les sourcils, mais moi je la trouve vraiment pas pratique. Le packaging, ça en fout partout, ça applique mal, nul. Vraiment nul, j'ai pas aimé du tout. D'ailleurs je l'ai dit sur le blog, donc voilà, je rachèterai pas. J'ai terminé un mascara de chez Shiseido, c'est le Imperial Lash Mascara Ink et celui-là je l'ai adoré. Je pense que je vais le racheter, il n'est pas donné mais alors il fait des cils de malade. Donc c'est une brosse en picoplastique par contre, hein. Là si vous n'aimez pas ce genre de brosse, ce sera pas fait pour vous. D'ailleurs vous l'avez aussi vu passer sur le blog il est génial ce mascara quoi. J'ai eu vraiment mais un coup de cœur et pourtant j'aime beaucoup de mascara et j'en teste beaucoup. Il y en a que je déteste mais il y en a que voilà, je trouve mais excellent et c'est le cas de celui-là, donc le Imperial Lash Mascara Ink ou Mascara Ink Imperial de chez Shiseido et j'aime beaucoup. On arrive à la fin du sac. Donc, premièrement, j'ai terminé le contour des yeux l'avocat de chez Kiehl's. Il est génial. Si vous avez le contour des yeux déshydraté comme moi, il est vraiment génial. Il n'y en a plus. Et il est vraiment, quand il s'applique, une texture un peu compacte au début, mais dès qu'on le met, il fond vraiment dans le contour des yeux. Et il est génial quoi. C'est l'un des meilleurs contours des yeux que j'ai jamais essayé. Voilà. Donc certes il n'est pas donné, moi j'achète du coup le petit format parce que le petit format vous dure une éternité, mais ouais, franchement génial. Si vous cherchez un bon contour des yeux, celui de chez Kiehl's à l'avocat, vraiment top. Ensuite j'ai terminé un démaquillant pour les yeux de chez Yves Rocher, c'est la gamme Pure Bleuet démaquillant douceur. Alors il est top, surtout si comme moi vous êtes porteur de lentilles, il démaquille super bien. Par contre il démaquille pas le waterproof, mais il n'est pas censé être démaquillant pour le waterproof. Mais après ça démaquille super bien si vous avez les yeux sensibles, que vous êtes porteur de lentilles, etc. Je vous le recommande, ça marche super bien. Ensuite, ça c'est un petit échantillon que j'avais eu, c'est la crème au collagène de chez Dr. Dennis Gross. Donc en général c'est plutôt pour les peaux matures, pour le manque d'uniformité, etc. Après, il y a des peaux plus jeunes qui l'utilisent aussi, hein. Mais après, c'est un bon produit. Si vous voulez quelque chose pour donner de l'éclat, etc. C'est une bonne crème parce que c'est de la vitamine C, donc forcément ça va donner de l'éclat. Moi, je l'ai bien aimé, mais je la rachèterai pas pour autant. Ensuite, j'ai terminé un anti-cerne de chez Dior. Alors, moi j'ai des cernes très prononcées, je le disais en début de vidéo. Il me faut vraiment des anti-cernes qui couvrent vraiment bien, qui soient un peu sur le saumon pour vraiment contrebalancer ce côté très foncé des cernes. Et celui-là, il est pas mal couvrant, hein. Il a une couvrance plutôt moyenne. Mais pour moi il n'est pas assez couvrant quoi. Moi j'ai vraiment des cernes de zombies, donc voilà. Mais sinon il est très bien si vous avez le budget, que vous voulez mettre un peu plus cher dans vos anti-cernes. Celui-là il est bien. Ensuite, c'est l'autre masque hydratant que j'ai terminé, mais je rachèterai celui de chez Origins. J'avais envie d'essayer celui de chez Fresh. Vous les avez vus passer également sur le blog, ces masques-là. Je suis en train de tester celui à l'argile d'Ombrie de chez, toujours de chez Fresh. Purifiant qui est vraiment génial. Et vous avez celui-ci à la rose. Alors, il hydrate bien, il hydrate vraiment bien. Après, il a une forte odeur de rose, donc si vous n'aimez pas la rose,
passer votre chemin et il a des petits pétales à l'intérieur et moi c'est pour cette raison que je vais pas la racheter. Pourtant la rose en général ça ne me dérange pas, mais là l'odeur j'ai vraiment eu du mal, donc je vais rester sur celui de chez Origins. C'est le déodorant dont je vous parlais un peu plus tôt, c'est le déodorant anti-transpirant. J'arrive plus à parler. Le déodorant anti-transpirant de chez Vichy. Moi, il me faut vraiment quelque chose de costaud et ça marche super bien en combinaison avec un déodorant classique. Ça marche super bien. Donc voilà. Si comment vous avez de l'hyperhidrose, super. Et dernier produit, ça c'est un produit que j'adore, que je rachète à chaque fois, c'est la gamme Pure System de chez Yves Rocher et c'est la gomme SOS Bouton Spot Eraser de chez Yves Rocher. En fait, je le mets à la fin de ma routine du soir, une fois que j'ai mis tout démaquillé, toutes mes crèmes et tout, je le mets sur mon bouton, je laisse poser la nuit et en quelques jours le bouton a disparu. Donc vraiment top. Et voilà. Ah non, j'ai des produits qui se sont fait la malle parce que le sac est cassé. J'ai encore quelques produits à vous montrer. J'avais voulu essayer la gamme Pure System de chez Yves Rocher. Désolée pour le bruit derrière. Voilà, c'est le soin anti-imperfection parce que dernièrement j'ai une peau qui faisait un peu n'importe quoi. Mais je l'ai pas trouvé très efficace, donc non, je ne la rachèterai pas. Ensuite, ça s'est tout effacé, j'ai terminé le Boy Brow de chez Glossier pour fixer les sourcils. Je l'ai beaucoup aimé. C'est donc un gel à sourcils teinté et ouais, j'ai beaucoup aimé, c'est un produit que je vous conseille. J'ai fait aussi une revue de la marque Glossier sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et d'ailleurs, si vous voulez tester la marque, dans mon article, à la fin, vous avez un lien de parrainage qui vous donne 10% sur votre première commande sur Glossier. Donc c'est l'occasion d'essayer si vous voulez. Et voilà, c'est un produit que j'ai vraiment aimé. Donc le Boy Brow, et moi j'avais la couleur brown, je crois, oui. Ensuite, j'ai terminé, ça c'était un produit en édition limitée, je l'ai acheté, hein, j'étais pas sponsor par eux, la crème Cozy Winter de chez Hello Buddy. Et pareil, la marque Hello Buddy, elle est très critiquée parce qu'elle est vendue par les youtubeurs, par les gens de la télé-réalité, etc. Moi j'ai voulu me faire ma propre idée et ils sont vraiment géniaux, les produits Hello Buddy. Franchement, ils sont vraiment top. Donc je suis un peu dégoûtée que ce soit une édition limitée parce que j'adorais l'odeur, ça sent un peu l'amande douce et il y a de légères nacres à l'intérieur, donc ça donne un joli glow. Voilà. Hello Body, si vous regardez cette vidéo, est-ce que vous pourriez la ressortir parce que j'ai adoré. Ensuite j'ai terminé un bain dissolvant quand je mettais encore du vernis de chez Yves Rocher, mais comme je mets du semi-permanent, j'en vois pas l'utilité de le racheter, mais si vous mettez du vernis, c'est vraiment le produit à avoir, quoi. On n'est plus avec les cotons, la bouteille de dissolvant, c'est casse-pied, on s'en fout partout. Là vous avez le dissolvant à l'intérieur, une éponge, vous mettez le doigt dedans, vous frottez, hop, et votre vernis est tombé. Donc franchement, t'as plein de marques qui en font, Bourjois, Carrefour, etc. Franchement, ça c'est top. Et dernier produit, c'est un produit que qui a cassé, que j'utilise plus du tout. C'était un bronzer chez Sephora. C'était la poudre de soleil dans la couleur light. Voilà, il est tout complètement cassé. Enfin, voilà, j'en trouve vraiment plus d'utilité. Et puis j'ai un coup de cœur pour d'autres bronzers, donc voilà, je vais pas le garder. Et voilà, on a fini finalement. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao!